En ajoutant l'exposition Ados, cerveau inventif à sa programmation, l'équipe du Musée de la civilisation avait assurément le souhait de rejoindre et d'interpeller ce groupe qui lui est cher, les adolescents et les adolescentes. Il est crucial de nos jours, plus que jamais, de prêter une attention à ces jeunes publics, notamment aux ados. Cette génération représente l'avenir dans tous les domaines, y compris dans le milieu culturel, et son intérêt et son énergie sont des moteurs puissants pour l'évolution de notre institution. Les adolescents sont vraiment des inventeurs par excellence parce qu'on ose vraiment des choses auxquelles les autres n'auraient pas pensé. On prend des voies que les autres n'auraient pas pensé à prendre, en fait. Il y a des limites qu'on n'a pas. C'est ça. Donc, on n'a pas les mêmes, on n'a pas encore les limites qu'on aura plus tard à nos âges vénérables. On parle peu des ados de façon générale, positive. Donc déjà, il y avait ça, leur donner un espace, en parler. Puis, après, c'est venu avec notre lien avec Joseph Armand-Bombardier, donc qui, à l'adolescence, a fait sa première invention de véhicules sur la neige. Puis les deux mis ensemble nous amenaient une exposition sur des inventeurs, puis de se questionner les ados et l'invention. Être adolescent puis être inventif, c'est quoi le lien? Est-ce qu'il y en a? Jusqu'où ça va? Puis ça a permis de trouver des choses quand même vraiment intéressantes. Parce que je suis allée avec cette idée, transformer ça en start-up avec quelques collègues rendus à l'université. Moi, c'est Ania Pogarian. Donc, en 2014, j'ai participé à l'Expo Science et j'ai créé un appareil de dialyse simple et peu coûteux conçu pour les pays en voie de développement. À l'âge de 16 ans, j'étais en train de me préparer pour l'Expo Science, mais en même temps, j'étais bénévole à l'hôpital de mon quartier. Et là, j'étais sur l'unité d'hémodialyse. Donc, c'est une unité où les patients vont être là pour faire un traitement de dialyse, c'est-à-dire filtrer le sang quand les reins fonctionnent moins. Donc, c'était à ce moment-là que j'ai parlé à des patients à l'unité de dialyse et ils m'avaient parlé comme quoi, dans le monde, il y avait des enjeux en termes d'accessibilité au traitement de la dialyse rénale. Donc, point de vue des échecs et réussites, je dirais que le projet, c'était très essai-erreur. Donc, au début, j'étais un peu moins confortable avec le code informatique. Fait que ça a pris beaucoup d'itérations pour comprendre c'est quoi l'information que je dois donner au système pour que ça puisse alimenter le prototype pour que ça fonctionne réellement. J'ai bâti une équipe autour de moi pour qu'on puisse réellement essayer de commercialiser le projet. On a rapidement découvert que ça allait être très difficile, puis c'est pas nécessairement un échec, mais on a pivoté. On a essayé de voir comment on peut vraiment finaliser, mener à terme ce projet. Puis à la fin de la journée, ça a été de breveter une composante, puis de le vendre à une autre compagnie en tant que telle. Donc ça, cet aspect-là, ça a été beaucoup d'apprentissage, de comprendre comment passer d'un projet de science à un projet d'affaires. J'espère que quand les jeunes vont venir à l'exposition, ils vont réaliser à quel point c'est quelque chose qui est accessible. Comme j'ai dit, moi, ça a commencé à l'Expo Science, mais c'est devenu une compagnie start-up. Et je dirais que ça a vraiment bâti, ça a forgé ma carrière parce que je continue à travailler en santé. Je pense que cette Expo Science, c'est une vraiment bonne école.